Et l'actualité reprend toujours en direct sur Grand Lille TV. Soyez les bienvenus. Il est tout juste 19h30. On attend dans ces prochaines heures des rafales de vent allant jusqu'à 100 km/h et 110 km/h sur la côte d'Opale. On y reviendra donc juste à la fin de cette édition dans la page météo. Mais pour l'heure, la priorité est à l'actualité. Ça y est, la SNCF a changé hier la quasi-totalité de ses horaires. La plupart des usagers ont donc découvert ce matin un nouvel emploi du temps qui nécessite forcément une petite réorganisation de leur quotidien. Certains doivent se lever plus tôt, d'autres ont un parcours rallongé. Je vous rappelle que ce chamboulement est dû à l'aménagement des réseaux ferrés pour 2015. Dans notre région, il s'agit de doubler également le nombre de TER en circulation d'ici 2020. Jacques Goulaine, le directeur régional de la SNCF, a tout de même reconnu quelques problèmes de surpopulation sur certaines lignes, comme celle de Dunkerque-Lille à partir d'Armentières. Mais dans l'ensemble, la satisfaction est là. Je vous propose de l'écouter au micro de Pierre Beauvillain. Moi, je suis content de l'affirmer. Bon, on était confiants, mais on ne sait jamais. Pas de cause de retard à cause de la mise en place des nouveaux horaires. Même, je dirais, le rodage, on ne l'a pas trop senti. Les cheminots étaient prêts à ces nouveaux horaires et ça, c'est essentiel. Bon, mais puis donc plus de robustesse parce que quand d'un côté il y a un pépin, ça ne se répercute pas sur les autres lignes. Gérard Vignoble, épinglé par la Cour des comptes. Voici une affaire qui va faire grand bruit. Un rapport rendu public aujourd'hui accable le maire de Ouascal en poste depuis 30 ans. Abus de frais professionnels, comptabilité hasardeuse. Selon ce document, la situation financière de la ville serait préoccupante. De nombreuses irrégularités ont été découvertes, profitant au maire de la commune. Gérard Vignoble souligne quelques problèmes administratifs, mais n'est pas inquiet pour autant. Sachez que des élus de l'opposition comptent porter plainte pour détournement de fonds publics. La police en deuil. En ce lundi, l'émotion était grande un peu partout en France. Les policiers ont rendu hommage à Éric Lal, décédé jeudi dernier des suites de ses blessures. Ce gardien de la paix avait été grièvement blessé lors d'une interpellation à Vitrolles, près de Marseille. Les policiers de la métropole se sont recueillis aujourd'hui lors d'une cérémonie organisée dans la cour d'honneur du commissariat central de Lille. Cet homme laisse derrière lui une femme et 2 enfants. Depuis le début de cette année, 14 personnes sont mortes pendant leur service. Une année difficile pour les forces de l'ordre. Je vous propose d'écouter Didier Péroudon, le nouveau chef de la police du Nord, qui répondait aux questions d'Aurélien Flamand. On ne peut pas ne pas prendre le temps, l'instant nécessaire pour saluer la mémoire d'un d'entre nous qui est mort au service de la France. On ne peut pas banaliser ça. C'est quelque chose d'extrêmement important pour tout le monde, mais à mon avis, c'est quelque chose d'important pour la nation aussi. Et sachez qu'Éric Lal a été nommé chevalier de la Légion d'honneur par le président de la République. L'éducation nationale s'apprête à faire une nouvelle grève jeudi qui vient. Les syndicats du Nord se sont réunis ce midi à l'Halle au Sucre à Lille pour mettre en place cette journée d'action. Dans leur ligne de mire, le projet de réforme de l'évaluation des enseignants pour la rentrée prochaine. À partir de 2012, les enseignants seront évalués tous les 3 ans par leur directeur d'établissement. Par cette réforme, le ministère veut individualiser les rémunérations et gérer les carrières des fonctionnaires à partir d'indicateurs de performance. Dans le Nord-Pas-de-Calais, environ 60 000 personnels éducatifs sont concernés par cette réforme. Explication supplémentaire des syndicats au micro d'Aurélien Flamand. Il nous recevra dans le cadre d'un entretien individualisé où on observera les objectifs qu'il nous aura fixés précédemment, qui peuvent être complètement fantaisistes. Par exemple, faire passer tous les élèves de notre classe au niveau supérieur, quel que soit leur résultat. Donc on n'est plus évalué sur nos compétences professionnelles, on est évalué sur des objectifs, des chiffres qui nous sont fixés à l'avance. Ce mouvement partira jeudi prochain depuis la porte de Paris à Lille à 14h30. Du sport, il y en avait ce week-end, fraîchement éliminé des compétitions européennes. Le LOSC s'est rassuré ce week-end en Ligue 1 en battant Dijon. Après un début de match assez chaotique, le LOSC a inscrit un premier but à la 17e minute. Signé Moussasso, le deuxième est arrivé à la 58e minute pour achever l'adversaire. Score final 2-0. La Ligue 1 devient désormais la seule priorité des champions de France. Et dans cette compétition, les nordistes ont la forme puisqu'ils sont en avance de 3 points par rapport à la saison passée. Au classement final, Lille est 3e derrière le PSG et Montpellier. Prochaine rencontre pas des moindres dans 6 jours. Les Lillois se déplaceront à Paris pour le choc de cette fin d'année. Une victoire leur permettra, pourquoi pas, de prendre la place du Dauphin.
Gros plan pour terminer cette édition sur Radio Théo, la radio chrétienne de la métropole lilloise. Celle-ci a déménagé et se trouve actuellement rue de la Monnaie, près de la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille. L'originalité de cette radio, c'est qu'elle s'appuie sur une cinquantaine de bénévoles. Ils sont accompagnés au quotidien par 3 professionnels. En tout, ce sont près de 60 émissions produites chaque semaine. L'information nationale et locale y est traitée avec divers sujets, vie de famille, politique, cinéma et religion bien sûr. Le directeur de cette radio nous décrypte le travail effectué au quotidien au micro d'Emmanuel Michel. On ne cherche pas à faire du sensationnel, on ne cherche pas à faire du formidable. On est plus sur du témoignage, sur transmettre des valeurs qui sont alors en premier lieu des valeurs humanistes, c'est peut-être plus parlant que des valeurs chrétiennes, mais effectivement dans notre façon de traiter l'actualité, d'aborder tel ou tel sujet, voilà, on va privilégier l'homme et le sens qu'on va donner à cette information. Cette radio fait partie du réseau RCF, Radio Chrétienne Francophone, qui accompagne tous les jours près de 600 000 auditeurs en France. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. On se retrouve dans une poignée de secondes pour faire un point complet sur votre météo. Attention, Météo France lance une alerte à partir de ce soir 20h. On vous en reparle dans un instant.